Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On va parler dans cette vidéo du match entre les Lions de l'Atlas et le Gabon, et il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, j'ai trouvé que c'était un match de très bonne qualité. Le Gabon particulièrement, sans Lemina et sans Aubameyang, m'ont particulièrement impressionné. Le Maroc, lui, avait une équipe remaniée avec Chahir en 10, El Nesri et El Kaabi en pointe. Saïs et Boufal étaient aussi sur le banc. Ce qu'il faut dire avant de commencer cette analyse, c'est que le Maroc, il n'était pas vraiment à 100%. On le voyait bien qu'il jouait sans pression. Comme ils savaient que la qualification était dans la poche, ils se sont mis beaucoup moins de pression sur ce match et on a pu le voir. Après avoir dit ça, il faut le dire, j'ai été assez déçu du jeu du Maroc. Je m'attendais absolument pas à ça. La composition sur le papier, elle me plaisait vraiment beaucoup. J'ai vraiment aimé le fait de mettre Chahir en numéro 10. Vous savez que c'est un joueur que j'apprécie particulièrement. Mais ce que j'ai pas compris, c'est l'animation offensive. C'est bien de jouer avec un numéro 10. Mais si tu le sers jamais et que tu envoies à chaque fois des ballons en profondeur si tu es sur tes deux attaquants, bah le numéro 10 sert plus à rien. Systématiquement, les défenseurs du Maroc, les latéraux ou les défenseurs centraux, balancer devant. C'est pas possible, tu peux pas jouer avec des milieux de terrain et balancer devant à chaque fois. Après c'est vrai qu'avec deux attaquants c'est intéressant de jouer long, mais malheureusement tes milieux de terrain à ce moment-là ne servent plus à rien, notamment ton milieu offensif. Imagine, tu es au milieu de terrain, t'es numéro 10 et tu vois des ballons te passer au-dessus de la tête pendant tout le match. C'est normal que le gars il était frustré. Et le pire en plus c'est qu'il a été sanctionné par Vaïd, qu'il le sort très vite, au bout de je crois de 30 minutes de jeu. Tu m'étonnes que le gars, ça, il devait vraiment être au fond du trou. On connaît tous Vaïd, mais franchement, j'ai trouvé que c'était un choix très dur de sa part envers Chahir, qui est vraiment un jeune joueur et un très bon joueur. Ça m'a fait mal pour lui. Au moins, le choix de départ, il était très bon, c'est l'animation offensive qui était vraiment en dessous de tout. Et heureusement, dans ce marasme, heureusement que Amrabat, il était au milieu de terrain. Franchement, il m'a rappelé beaucoup Guedioura, qui était dans l'équipe d'Algérie en 2019, pendant cette CAN. Il fait un travail de l'ombre énorme et il récupère beaucoup de ballons. Sinon, franchement, pas grand chose à se mettre sous la dent. En tout cas, je parle vraiment côté marocain. À part Hakimi, qui est toujours exceptionnel, qui fait toujours les choix justes. Tout le reste, c'était vraiment pas terrible et en dessous de tout pour certains. Moi qui ai eu l'habitude de vanter la défense centrale du Maroc, cette fois-ci j'ai été particulièrement déçu, notamment par Aguerd, parce que franchement j'ai beaucoup d'attentes envers ce joueur, il est énorme, et là, le fait que tu lui enlèves Saïs, c'était plus le même joueur. À sa décharge, c'est vraiment difficile d'être un bon joueur quand t'es accompagné d'un joueur aussi mauvais à tes côtés. Et franchement les Marocains, vous le connaissez sans doute mieux que moi, mais Chakla c'est vraiment un joueur qui m'a vraiment déçu. Mais c'est quoi ce joueur ? Je parle pas que de la glissade, ça peut arriver. Mais franchement, il s'est fait manger tout le match. Il a tout raté, il a été catastrophique, il s'est fait enrhumer tout le match par Alevina et Boupenza. Franchement, ils lui ont fait tourner la tête. Je sais vraiment pas si on va le revoir de sitôt, mais franchement, si j'étais les Lions de l'Atlas, je préférerais le laisser sur le banc. Maintenant, les Marocains, vous le connaissez sans doute mieux que moi, donc dites-moi dans les commentaires si c'est un joueur qui n'était pas du tout dans son match aujourd'hui, mais qui habituellement il tient la route, ou c'est vraiment son niveau. Concernant Massina côté gauche, moi c'est un joueur que je trouve vraiment faible côté marocain. Défensivement, il est correct, mais c'est vrai que quand on compare avec Hakimi, ça nous fait mal. Il y a vraiment 3 divisions d'écart entre ces deux joueurs, et ça se voit sur le terrain. Si on doit parler des attaquants, El Kaabi et El Nesri m'ont particulièrement déçu. Franchement, ils ont rien apporté. Ils ont absolument pas pesé. Je crois que El Kaabi se procure une super occasion sur un bon travail de Hakimi, mais il fait n'importe quoi derrière sur la finition. Moi, ce que j'attendais sur ces deux attaquants, c'est qu'ils arrivent à garder beaucoup plus le ballon, qui permettent au bloc marocain de monter beaucoup plus haut, et de garder le ballon afin que les joueurs puissent venir les soutenir. Et franchement, ils y sont rarement arrivés dans le match. J'ai vraiment hâte de voir Ryan Mahet, qui est un joueur qui me plaît particulièrement, et son association avec El Kaabi est vraiment bonne. Du coup, le Maroc se fait punir 1-0 par l'équipe du Gabon, et franchement, c'est pas immérité. Ils ont été très bons, le Gabon, dans cette première mi-temps. Et le pire, c'est que le Maroc, il aurait pu être mené 2-0 avant la mi-temps, avec cette action de grande classe de l'attaquant gabonais, qui a complètement mis en déroute la défense. Après, ce qui m'a plu, et c'est là où on voit l'impact de Vaïd, c'est que l'équipe marocaine, elle est revenue en deuxième mi-temps avec une toute autre attitude, beaucoup plus agressif, beaucoup plus haut sur le terrain, avec une pression constante. Ils ont complètement asphyxié les Gabonais qui étaient obligés de jouer en contre et obligés de balancer les ballons devant. Un autre point que j'ai particulièrement aimé dans cette équipe du Maroc, c'est qu'à chaque offensive, il y a un nombre important de Marocains qui rentrent dans la surface, ce qui fait qu'il y a tellement de nombre que forcément, à un moment donné, tu te procures des occasions tôt ou tard. Et là, le moment, je pense qu'on attendait tous, c'est la rentrée de Sofiane Boufal. Oh là, mais qu'est-ce qu'il est énorme durant cette CAN. Il est systématiquement dangereux. Toujours dans la provocation balle au pied, son seul objectif c'est de rentrer dans la surface parce qu'il sait que quand il sera dans la surface, personne va oser le toucher. Et ça n'a pas loupé, il a réussi à provoquer un penalty vers la 74e minute il me semble, ce qui permet au Maroc de revenir au score 1 partout. Après en toute objectivité mes amis marocains, franchement, et c'est pas parce que je suis un Algérien que je le dis, pour moi il n'y avait pas du tout penalty.
Boufal il se fait absolument pas toucher, il commence déjà à plonger quand le gardien lui saute dessus. Et au départ je pensais qu'il y avait faute au niveau des jambes, mais en fait non, le gardien il tacle, mais il tacle carrément son joueur. Il touche même pas Boufal, il le touche légèrement, mais il avait déjà commencé sa chute Boufal. Franchement il n'y avait pas du tout penalty, mais bon, c'est le jeu de Boufal, il a parfaitement joué le jeu. Et moi franchement je trouve que ça reste un kiff d'avoir un joueur comme Boufal, qui est un joueur frisson, qui provoque tout le temps. C'est clair que bon, c'est frustrant parce qu'il simule dans la surface. Mais honnêtement, il peut apporter beaucoup à cette équipe du Maroc. De toute façon, Boufal, ça a toujours été son jeu. Il a une faculté de le dribble. Il te rend fou dans ta surface de réparation. Et ça, franchement, quand t'as un joueur comme ça dans ton équipe, c'est merveilleux. Bon, reprenons. Malheureusement, le Maroc se fait reprendre 2-1 par cette équipe du Gabon qui lâche rien. À chaque contre-attaque, ils sont dangereux. Malheureusement, Aguerd, il met un but contre son camp. Venu d'ailleurs, franchement, ça m'a déçu pour le Maroc à ce moment-là parce qu'ils avaient tout fait pour revenir et ils avaient vraiment bien joué durant cette deuxième mi-temps. Pour finir, je vous avais dit dans des précédentes vidéos que je vous invite à voir que le Maroc il manquait un peu de talent offensivement. Si ce n'est Boufal qui est un joueur frisson, ça manquait de talent. Et là franchement, j'ai eu tort de dire ça. Parce que quand t'as un joueur comme Hakimi qui est aussi fort défensivement et aussi fort offensivement, bordel, t'es tranquille. Le gars il te met un coup franc venu d'ailleurs, pleine lucarne côté gardien. C'est du très haut level Hakimi. Franchement, déjà que j'aime beaucoup sa personnalité à ce joueur. Mais alors dans le jeu, il est énorme. Il fait rien de travers. Tout ce qu'il fait, c'est juste. Qu'est-ce que vous pouvez être fiers les Marocains d'avoir un joueur pareil? Le match restera donc à 2-2. Et ça a été vraiment un match heureux, je pense, pour le Maroc. Et je dirais que sur l'ensemble du match, le match nul, il n'est pas forcément mérité pour le Maroc. Je pense que c'est un match nul heureux. Maintenant, honnêtement, le Maroc, il a su montrer en deuxième mi-temps qu'il avait le mental. Il est revenu au score et surtout Hakimi, il a montré qui pouvait être décisif dans des moments importants, et surtout l'apport de Boufal, c'est énorme. Et je pense que le Maroc, il n'a pas été en sur-régime. Son idée première, c'était de conserver cette première place. Ils l'ont merveilleusement fait. 2-2. Bon, ils n'ont pas été au top dans ce match, mais franchement, je pense qu'il n'y avait rien d'inquiétant non plus. Malgré tout, il y a quelques enseignements qu'on peut tirer. On peut se dire que le Maroc, il a une marge de manœuvre qui reste quand même faible. Je pense qu'ils n'ont pas une grande avance sur leurs concurrents. Et il faudra vraiment voir, je pense, à partir des quarts de finale, parce que je crois qu'en huitième de finale, ils affrontent une équipe plutôt faible. Mais attention, il n'y a pas d'équipe faible en Afrique. On a pu le voir avec le Bénin en 2019, donc le Maroc, il est averti cette fois. Il ne peut pas reproduire 2 fois de suite la même erreur. Donc comme je vous disais, je pense qu'il faudra attendre les quarts de finale pour vraiment voir le niveau de cette équipe du Maroc. Je pense que quand il affrontera un gros, là, on pourra vraiment, véritablement définir quelle est la valeur de cette équipe. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que s'il manque quelques joueurs à cette équipe du Maroc, là vraiment c'est plus la même équipe. Si demain vous enlevez Saïs, si vous enlevez Hakimi, si vous enlevez des joueurs comme ça, il n'y a pas vraiment de backup de remplaçants de haut niveau pour faire l'affaire. Non, vous me direz, il y a toujours des joueurs clés dans une équipe. Mais c'est vrai que ces joueurs-là sont indispensables à cette équipe. En cas d'absence, c'est plus la même équipe. Donc on va espérer qu'il n'y ait aucune blessure, aucun cas de Covid, et que le Maroc puisse finir cette compétition avec les mêmes joueurs. Donc logiquement, Inch'Allah, ça devrait passer pour le Maroc en huitième de finale. J'espère les retrouver en quart de finale pour continuer l'analyse de cette équipe. Et franchement, même si je suis un Algérien, je serai quand même derrière cette équipe, comme je serai derrière la Tunisie et l'Égypte, et d'autres pays musulmans comme le Sénégal ou le Mali. Les frérots marocains ou d'autres origines, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la prestation du Maroc. Dites-moi jusqu'où vous les voyez aller. Comme d'habitude, si t'as kiffé la vidéo, lâche-moi un like et abonne-toi, c'est gratuit, ça permet de faire grandir la chaîne et en plus tu seras averti des prochaines vidéos. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo, ça sera ma réaction au match entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. En attendant les gars, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.